Bonsoir à tous et bienvenue. Eurosport vous présente son tout nouveau magazine All Sport Campus. Pour débuter la soirée, nous vous proposons de plonger dans l'histoire des Universiades. Nous partirons ensuite à la découverte de Kazan, la ville hôte des Universiades 2013. Vous découvrirez ensuite les coulisses du gala de la Fédération internationale du sport universitaire. Et puis nous vous présenterons les grandes stars qui ont vu le jour aux Universiades et enfin le président d'Eurosport qui nous expliquera les raisons qui l'ont poussé à couvrir le sport universitaire. L'excellence du corps et de l'esprit, c'est la devise de la Fédération internationale du sport universitaire. Tous les 2 ans, l'élite étudiante se donne rendez-vous pour concourir au plus haut niveau sportif, que ce soit en sport d'hiver ou d'été. Bien souvent, les athlètes qui viennent à l'Universiade, ce sont les espoirs. Les espoirs, on vient les rôder à une grande compétition pour qu'ils s'habituent un petit peu à l'ambiance. Et les espoirs, quelquefois, se concrétisent. Et on peut dire que beaucoup des champions qu'on retrouve sur les podiums olympiques sont montés sur un podium de l'Universiade. Les gens qui participent aux Universiades obtiennent une bonne expérience et une certaine forme de confiance dans leur performance sportive. Donc il est plus facile ensuite d'aller à une Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques et ainsi d'obtenir d'excellents résultats. Nous sommes à la fois un tremplin pour les jeunes athlètes qui après sont très performants au niveau championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, mais nous sommes aussi parfois une plateforme pour les athlètes qui recherchent un événement multisport dans lequel ils peuvent participer à haut niveau. Et vraiment, les performances que nous enregistrons aux Jeux universitaires sont vraiment de très haut niveau. Les Universiades n'ont cessé de croître depuis leur prémisse en 1959. 13 000 étudiants répartis sur 27 disciplines sont d'ores et déjà attendus en juillet 2013 à Kazan. Les Jeux d'hiver auront lieu à Trentino en décembre 2013. 12 disciplines sont au programme. C'est une très bonne chose que les Universiades se soient autant développées en termes de participation et que de nombreux pays prennent part et comprennent ce que les Universiades signifient. Rassembler éducation et sport, c'est autre chose que les Jeux Olympiques où il faut être sportif, professionnel. Vous devez penser un peu plus à la culture et à l'esprit de l'éducation, c'est quelque chose dont nous bénéficions. Allier formation et sport de haut niveau est donc un défi de taille pour les grands sportifs. Cela nécessite une organisation solide au bénéfice d'un équilibre psychologique. Nous avons pas mal d'athlètes qui se disent, vous savez, il y a quand même des sports très professionnels où on peut faire beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de sports dans lesquels la seconde vie, je dirais, d'un athlète est parfois pas garantie par ses ressources qu'il aura du sport. Donc en donnant la possibilité à des jeunes athlètes performants d'avoir de bonnes conditions de compétition, de pouvoir continuer à s'entraîner à haut niveau, tout en continuant des études universitaires de haut niveau, ça leur permet quand même de s'assurer un futur. Quand vous êtes un athlète et que vous êtes payé pour faire de la compétition tout en étant étudiant, les fédérations vous poussent à participer aux compétitions fédérales. C'est pour cela que nos dates sont toujours choisies de manière à ne pas interférer durant ces événements majeurs tels que les championnats mondiaux. Ainsi, nous donnons la chance aux sportifs de participer aux Universiades. Au-delà d'une expérience interculturelle, les Universiades sont l'histoire d'un voyage collectif autour du dépassement de soi, dont Kazan sera le théâtre. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir des jeunes, des étudiants qui ne sont pas d'un top niveau, mais qui sont heureux, qui découvrent quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que pour un étudiant, c'est pas facile de faire des études en Zambie, au Zimbabwe, c'est pas facile de faire des études et de faire du sport. Et ils découvrent le sport de très haut niveau, ils participent. Et certains d'entre eux rencontrent des athlètes de très haut niveau dans une ambiance qui est amicale, détendue. Il n'y a pas la pression que l'on peut trouver dans le sport professionnel, encore une fois.
Bien que la FISU ait été officiellement constituée en 1949, ses origines remontent en mai 1923. C'est d'ailleurs à cette occasion que la Sorbonne eut le privilège d'organiser les premiers Jeux mondiaux étudiants. Le président de la FISU garde en mémoire cet instant. L'origine, c'est à Paris, c'est en 1923, c'était un fou de génie qui était un étudiant et qui a décidé de créer les premiers Jeux mondiaux universitaires. Depuis, la compétition n'a cessé de prendre de l'ampleur et passe par des villes comme Kazan, Grenade ou Taipei. Avant que la FISU soit créée en tant qu'association, il y a eu des organisations qui coordonnaient le sport universitaire. Donc la FISU a été créée en 1948. Donc avant ça, nous avions déjà des compétitions universitaires. Donc il y a eu d'abord une première phase qui était le rassemblement de toutes les organisations sportives universitaires en une seule, qui est la FISU. Et ça a commencé réellement, bien sûr, en 1948 avec la création de la FISU, mais principalement en 1961, après la première universiade en 1959, où là, en 1961, tous les pays de l'Est, de l'Ouest se sont retrouvés. Et là, on a vraiment créé une unité du sport universitaire. 87 ans après le premier championnat du monde étudiant à Varsovie, l'évolution est fulgurante. À Shenzhen, jamais un tel niveau d'organisation n'avait été atteint. De fait, les JO de Pékin ont laissé un héritage non négligeable. Claude Louis Gallian se souvient de sa première expérience. L'histoire commence en 1967 à Tokyo. C'était extraordinaire, j'ai participé à l'universiade comme athlète. C'était le stade des Jeux Olympiques de 64, c'était des stades de 50 000 places, c'était un village olympique, c'était une découverte et des grands champions qui étaient là. Donc c'est une merveille. Je peux dire que les jeunes qui participent aux universiades trouvent ça fabuleux. L'ambition de la FISU était de propager les valeurs du sport et de promouvoir la pratique sportive en parfaite synergie et complémentarité avec l'esprit universitaire. Les objectifs ont été atteints de façon très spectaculaire. Nous avons maintenant 163 pays membres. Il est clair que maintenant la FISU est en train de s'engager dans une troisième phase, qui est la phase de la médiatisation du sport universitaire. Et grâce à Eurosport d'ailleurs, cette médiatisation va être multipliée par 100. Nous avons des jeux de très haut niveau, maintenant avec une très bonne organisation derrière. Nous avons un programme déjà établi jusqu'en 2017 pour les jeux d'hiver et d'été. Et nous pensons que maintenant, tout cela avec aussi nos champions du monde, 30 tous les 2 ans, que nous pouvons maintenant développer une médiatisation de ce sport universitaire davantage. Oui. Et puis le prochain grand challenge de la FISU et d'Eurosport sera évidemment les Universiades de Kazan en 2013. Kazan qui est également le théâtre du championnat du monde universitaire cette année, où l'aviron et le tir feront leur apparition au programme. Le rendez-vous des Universiades sera donc à Kazan en juillet 2013. Situé à 1000 km à l'est de Moscou, il s'agit de la 8e plus grande ville de Russie. 1,5 million d'habitants qui vivent au confluent de la rivière Volga et Kazanka. Et de fait, le choix n'est pas le fruit du hasard puisque Kazan a également été désignée en 2009 capitale du sport en Russie. En 2009, le club de football Rubin Kazan a élevé la ville au rang des grands noms du football international. En gagnant 2-1 face à Barcelone, l'ogre de la discipline, Kazan a été propulsé sur la scène médiatique et sportive. Le basket a également été mis à l'honneur grâce à son équipe Unix Kazan qui a remporté l'Eurocup l'année dernière. Et avec 2 titres en Champions League et plus 4 titres nationaux, le volleyball n'a pas à rougir. Le Zénith Kazan est encore à son apogée. Et puis le hockey sur glace est également une référence grâce au AK Bars qui évolue en Super League russe. Du 6 au 17 juillet, les stars du sport se donneront rendez-vous à Kazan. De nombreuses compétitions et entraînements qui auront lieu dans 64 salles de prestige. 30 d'entre elles ont été construites spécialement pour la 27e édition. En deuxième partie, donc, vous découvrirez un round-up des stars qui ont fait leurs armes lors des Universiades. Donc restez avec nous. Les Universiades sont aussi une mise en lumière des futures stars. Au-delà d'une compétition, c'est un berceau ou même un tremplin pour les sportifs de demain.
La compétition internationale révèle le potentiel des étudiants et aide déjà de nombreux athlètes à se développer et à atteindre le sommet dans leurs disciplines respectives. Campus a donc cherché dans ses archives les pépites d'hier. Petit tour d'horizon des plus grands noms passés par la plus populaire des compétitions étudiantes. C'est une icône en Chine. Liu Xiang est le spécialiste chinois du 110 mètres haies. Ancien détenteur du record du monde de la discipline, il avait aussi été médaillé d'or aux Universiades de 2001 à Pékin. La nageuse italienne Federica Pellegrini est une héroïne dans son pays. Elle avait gagné les titres du 200 et 400 mètres nage libre aux Universiades de 2007, juste avant de devenir championne olympique. Après avoir remporté l'or aux Universiades de 2009 et 2011, la Russe Evgenia Kanaeva a imposé sa suprématie cet été en décrochant pour la seconde fois consécutive le titre olympique individuel en gymnastique rythmique. De même pour la nageuse allemande Britta Steffen qui avait d'abord remporté l'or aux Universiades de 2007 avant de devenir double médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. Il est champion olympique, champion du monde et double champion d'Europe. Roman Chebrelet est une star en République tchèque et avait lui aussi fait ses armes aux Universiades en 1994. La superstar italienne Valentina Vezzali, 6 fois championne olympique d'escrime, avait auparavant remporté 5 médailles d'or aux Universiades. Son parcours est brillant et fait d'elle une figure incontournable de l'histoire de la FISU. La spécialiste russe du saut en longueur et du triple saut Tatiana Lebedeva est plus connue aujourd'hui pour ses 3 titres de championne du monde, de championne olympique en 2004 et avait remporté en 2001 les Universiades. Et puis l'une des sportives les plus accomplies du ski de fond, Justyna Kowalczyk, médaillée d'or sur le 30 km au JO de Vancouver en 2010. La Polonaise avait auparavant gagné les Universiades de 2007. Son compatriote Tomasz Majewski a réalisé un doublé olympique à Londres cet été. Il avait débuté avec un titre aux Universiades en 2005. En remportant Roland-Garros, Lina est devenue la première joueuse de tennis asiatique à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple. En 2001, elle avait également remporté le titre aux Universiades de Pékin. Eurosport vous propose d'assister à leur naissance. Le 22 septembre dernier, la FISU célébrait son gala à Kazan en Russie, moins d'un an avant les 27e Universiades qui se tiendront dans la ville. L'occasion d'honorer plusieurs personnalités et organisations qui ont contribué à la popularité du mouvement. Bienvenue au gala FISU à Kazan qui va décerner plusieurs récompenses ce soir. Merci d'être avec nous pour honorer plusieurs personnes et organisations qui travaillent au quotidien pour le sport universitaire. L'award de la meilleure université a été décerné à Paris-Sorbonne. L'université française représentée par Françoise Laux reçoit donc le tout premier trophée dans la catégorie. L'award de la meilleure fédération de sport est attribué à la FIBA, la Fédération internationale de basket représentée à l'événement par Marcus Tudor. Le directeur des opérations est donc venu sur scène pour recevoir le trophée que toute son équipe mérite. L'award de la meilleure fédération de sport dans une université est pour le NUSF de Chine, Xing Zhenzong, président du FUSC. La fédération qui regroupe toutes les universités de sport en Chine a également été récompensée pour les universiades organisées à Beijing en 2001, Harbin en 2009 et Shenzhen en 2011. Et la récompense du fair play quant à elle attribuée à Gino Camuti, le président du comité international du fair play. J'aimerais inviter sur scène le président de la République du Tatarstan, M. Rustam Minikhanov. Aujourd'hui, nous faisons tous partie de cette grande famille qu'est la FISU, ce qui est très important. Je suis très heureux que nous participions à cet événement afin de contribuer à la promotion du sport dans les universités. Autre point important, sont présents ce soir des ambassadeurs des différentes universiades qui sont également des champions olympiques.
Plusieurs ambassadeurs sont donc appelés sur scène, des joueurs de volley et champions olympiques comme Alexander Volkov, Maxime Mikhailov, et Nikolai Apalikov, Yuri Bereshko et Alexei Obumaev. Et des athlètes du 3000 mètres au steeple également, comme Yulia Saripova, font également partie des prestigieux représentants de la fédération et des universiades de 2013. Ils sont tous récompensés pour leur performance à Londres lors des derniers Jeux Olympiques au mois d'août. Des récompenses remises par le président Minikanov. Alexei Abmachaev et, конечно, Yulia Zaripova. Deux athlètes très spéciaux ont également été récompensés lors de ce gala de la FISU. Le award de la meilleure athlète féminine a été pour la polonaise Justyna Kowalczyk qui pratique le ski de fond. Elle a été médaillée d'or lors des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Elle avait été diplômée en 2009 d'une université de sport. Et le meilleur athlète masculin est Nelson Évora, ce portugais, champion olympique de triple saut en 2008 à Pékin et champion du monde en 2007 à Osaka. Il a étudié à l'Institut Polytechnique de Lisbonne. La récompense du meilleur média partenaire a quant à elle été pour Eurosport, représenté par son président Laurent-Éric Lelay. La chaîne a été récompensée pour ses diffusions des universiades d'été et d'hiver de 2011. Au nom de toutes les personnes qui travaillent à Eurosport, j'aimerais tous vous remercier. Je suis très fier de ce partenariat que nous avons fait il y a quelque temps. Il permet à Eurosport de diffuser les universiades. Ce sont des millions de téléspectateurs qui peuvent ainsi les apprécier. La ville de Kazan a quant à elle été récompensée pour son investissement dans la préparation des universiades qui vont se dérouler donc dans quelques mois en juillet 2013. Cette récompense est une énorme satisfaction pour le maire de la ville, Ilsur Metchin. Bonsoir mesdames et messieurs, cher président. Merci beaucoup pour cette récompense. Pour tout vous dire, j'ai longtemps rêvé de recevoir un Oscar à Hollywood. Mais ce trophée est bien plus important pour notre ville. Il ne reste plus que quelques mois avant le coup d'envoi des 27e Universiades à Kazan, avec notamment la cérémonie d'ouverture. Nous sommes dans les temps en ce qui concerne les préparatifs. Presque tous les stades, à l'exception de ceux qui vont accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture de l'événement, sont presque prêts. Ils sont déjà utilisés pour de plus petites compétitions et de différents championnats. Il y a certains points que nous devons encore revoir, mais nous serons prêts pour les universiades. C'est une certitude, nous serons prêts. Depuis 2009 et cette décision que Kazan organisera les universiades de 2013, la capitale du Tatarstan a complètement changé de paysage. Le président de la FISU, Claude-Louis Gallien, se rend bien compte que cet événement est déjà un succès, tant pour la ville que pour la fédération. Nous sommes maintenant certains que cet événement, qui va durer 15 jours, sera un énorme succès. Ce sera une réussite, bien sûr, pour la ville qui nous accueille et pour tout le Tatarstan, mais également pour tous les jeunes présents dans toutes les fédérations à travers le monde. Ce sera un grand événement pendant 2 semaines et c'est déjà un succès car nous travaillons tous très dur pour que cela soit une réussite. L'avenir de ces fédérations est présent ce soir dans la salle. Cette génération née avec Internet, avec les réseaux sociaux, tous ces appareils électroniques dont c'est un très beau cadeau pour eux que leurs anciens puissent leur offrir un endroit pour grandir, s'épanouir.
C'est l'occasion pour eux de briller et c'est un honneur pour nous d'être là pour les aider. Merci à tous. Le gala 2012 de la FISU a laissé entrevoir beaucoup d'espoir pour les années à venir et a surtout laissé un sentiment d'excitation dans cette ville de Kazan à quelques mois seulement des universiades qui promettent d'être les plus inoubliables. Reste avec nous, Sport Campus revient juste après une petite pause pour la troisième et dernière partie. Nous parlerons du partenariat entre la FISU et Eurosport. A tout de suite. Le gala de la FISU était aussi l'occasion de sceller son nouveau partenariat avec le groupe Eurosport grâce à la signature d'un contrat d'une durée de 6 ans. À compter de septembre 2012, les universiades d'été et d'hiver bénéficieront ainsi d'une couverture télévisée au niveau international. Être ici à Kazan, recevoir ce prix de la part de la FISU et annoncer notre partenariat pour les prochaines années, c'est quelque chose de très important pour Eurosport. On va proposer un magazine Campus qui va donner toute l'actualité des sports universitaires et qui nous permettra de faire les liens entre les universiades, qu'elles soient d'été ou qu'elles soient d'hiver. Cela fait déjà plus de 20 ans qu'Eurosport suit les Jeux Olympiques et la chaîne compte maintenant faire bénéficier les universiades de ses connaissances et de son expertise des manifestations multisports. Je crois qu'il est naturel et normal que nous nous intéressions aujourd'hui au sport jeune ou jeunes dans le sport et que les universiades nous ont semblé être un des plus grands moments dans la vie d'un sportif jeune pour pouvoir manifester cette ambition. Le gala de 2012 à Kazan était également une opportunité pour les représentants d'Eurosport d'apprécier le travail déjà accompli à quelques mois seulement des universiades. Il y a énormément de travail en cours pour finir toutes les installations. La qualité est incroyable et surtout ce qui m'a marqué, c'est la passion de tous les travailleurs, de tous les responsables, l'énergie, le cœur qu'ils ont pour pouvoir réaliser et être prêts à temps pour ces magnifiques universiades, je suis sûr, au mois de juillet prochain. Eurosport et Eurosport 2 retransmettront chaque universiade d'été à raison de 60 heures et chaque universiade d'hiver à raison de 40 heures. Première édition d'All Sport Campus. Dans le prochain épisode, nous visiterons la ville haute Kazan et plus particulièrement le village des athlètes qui brille déjà. Nous en profiterons pour jeter également un coup d'œil à l'histoire de cette ville. Nous irons ensuite à la rencontre d'Alexei Morozov, le héros du Hakkabars, le célèbre club de hockey sur glace. Nous ferons un petit tour d'actualité des autres sports phares de cette ville, au menu notamment du tennis et du volleyball. Nous vous ferons visiter en avant-première les futurs sites de cette 27e édition des Universiades. 30 infrastructures ont été construites spécialement pour l'occasion. 27 d'entre elles sont déjà en service. Et puis nous terminerons avec un bref aperçu de la nouvelle piste d'athlétisme actuellement en construction. Le Sport Campus revient le 10 octobre sur l'antenne d'Eurosport. Soyez au rendez-vous.